Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'octobre. On va faire aujourd'hui la guidance pour le signe du Scorpion. Allez, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous pour octobre 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous, que vous avez bien commencé le mois de septembre. Donc nous, on va regarder pour ce mois d'octobre quel message on a. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les scorpions. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec les coordonnées qui s'affichent sous la vidéo. Et vous avez aussi mon site internet de thérapeute énergéticienne. Allez, on y va, on regarde donc quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Énergie qui accompagne le signe du Scorpion pour octobre 2021, s'il vous plaît. On a l'énergie de la Terre. Donc là, avec cette énergie de Terre, on peut nous dire que vous allez être dans une énergie de concrétisation, de vraiment mettre les choses en place pour vraiment concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Ça nous parle aussi d'enracinement, c'est-à-dire que dans un côté plutôt on va dire spirituel, émotionnel, bon voilà, vous allez vous enraciner, être beaucoup plus connecté à la terre. Et justement, lorsqu'on est beaucoup plus connecté à la terre, et bien effectivement, ça nous permet de concrétiser beaucoup plus de choses, de matérialiser vraiment nos désirs. Voilà. Donc, c'est vraiment une période pour vous, voilà, ce mois d'octobre, de matérialiser et de concrétiser vos désirs. Allez, on regarde la force qui vous accompagne. Quelle est la force qui accompagne? On a les perturbations. Alors, il y a des reflets. Voilà, là c'est mieux. On a les perturbations. Donc là, pour moi, c'est justement cette force qui vous accompagne en tant que perturbation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience justement de ce que vous ne voulez plus, hein, voilà, que vous allez prendre conscience de justement de certaines peut-être blessures, de certaines dispersions, de certains comportements. Voilà, ça va faire une force. C'est pas le fait d'avoir justement des perturbations, puisque j'ai demandé la force, mais justement, vous allez être dans un moment de votre vie où peut-être il y a des choses qui vont vous déranger, parce qu'il y a voilà des pertes d'énergie, il y a voilà ce côté un peu perturbant de certaines choses, mais vous allez en faire une force, c'est-à-dire que vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience et justement, peut-être que ça va vous permettre de faire certaines choses qui vont pouvoir, ou de faire un travail sur vous, voilà, ou de faire un travail sur vous qui peut vous aider à vous enraciner et à pouvoir mettre vos désirs dans
dans la matière. Voilà. Donc, ces perturbations, ça va être plutôt une force dans le sens où vous allez prendre conscience et vous allez faire les choses qu'il faut pour avancer dans votre vie et concrétiser vos projets, vos désirs. Allez, on va regarder l'oracle de la triade, pardon. On va un peu voir les messages qu'il a pour vous. Donc, des messages pour le signe du Scorpion pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. On a l'élévation, la protection qui tombe. Donc déjà, vous allez vers une élévation et vous êtes protégé. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Scorpion, octobre 2021. On a l'adversaire et la tentation. Là, ce que j'entends, c'est, pour moi, c'est que vous allez être peut-être dans une certaine adversité envers vous-même. Dans le sens où peut-être qu'il y a des choses qui vont vous tenter. Ces choses-là ne sont peut-être pas forcément bonnes pour vous et vous allez être dans une dualité dans le sens où je dois y aller ou je ne dois pas y aller. Voilà, là vous allez être dans une certaine dualité face à certaines peut-être tentations. On a le delta derrière et la pénitence, voilà, bon. Oui, moi je pense que voilà, on va regarder après les messages quand je vais poser les cartes, mais pour moi là, à la coupe, ça me dit que vous allez être dans une forme de dualité. Voilà. Dans le sens, il y a peut-être des choses qui vont vous tenter, mais qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Et il y a une petite voix qui va vous faire comprendre que ce n'est pas bon pour vous. Et dans un sens, vous allez être tenté. Donc là, vous tombez dans une adversité par rapport à vous-même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Nadir, le doute, la clé, l'âme. Là, pour moi, je pense que vous êtes dans une période, alors on va appeler ça, on va dire noir, voilà, plutôt un côté sombre en ce moment de votre vie, mais il y a cette petite lumière quand même, on voit quand même une lumière qui arrive. On nous parle de doute, c'est-à-dire que là, vous êtes en plein doute. Il y a des choses que vous souhaitez faire, mais dans un sens, vous doutez énormément. On nous parle que malgré tout, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les solutions en vous pour faire aussi une libération de votre âme. Voilà. Là, ce qu'on vous demande, c'est pour ne plus douter, pour justement aller vers cette lumière et ne plus être en plein doute. Il va falloir là, et vous avez les clés en main, et vous pouvez avoir toutes les solutions pour faire une libération d'âme.
Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous avez besoin de libérer quelque chose chez vous. Voilà. Donc, on va vous demander, là, peut-être, de faire un certain travail de libération, hein, pour vous retrouver, pour pour retrouver votre chemin de vie, pour vous retrouver vous-même dans ce qui vous convient vraiment. Voilà, hein. C'est vraiment ça, faire une libération pour ne plus être dans ces doutes et pour pouvoir avancer tranquillement là dans votre vie. On a le pardon. On a le pardon. Donc, il y a peut-être une libération à faire par rapport à un pardon, hein. Il faut libérer quelque chose, mais pour cette libération, il faut passer par le pardon. Le pardon, et vous voyez, ce pardon, ça va vous amener justement une sagesse, une stabilité, une élévation. Ça va vous amener une élévation, le fait de vous libérer, de pardonner. Alors de pardonner à vous-même, de pardonner à quelqu'un, voilà, suite à certaines blessures, suite à ce que vous avez vécu dans le passé. On peut aller jusqu'à l'enfance aussi, hein. Des fois, il faut travailler sur l'enfance aussi. Mais voilà, il faut être dans le pardon. Et ce pardon va vous ramener justement une sagesse, un équilibre, une élévation. Et oui, et du coup, on a ce départ, on a ce voyage. Ça va vous permettre de partir, mais de partir dans un nouveau voyage de votre vie. Voilà. Alors vous pouvez partir en voyage, bien entendu, mais là, ce que j'entends, c'est justement de faire un nouveau voyage dans votre vie, un nouveau départ dans votre vie, et qui vous amène énormément d'abondance, énormément de richesse. C'est-à-dire que ça va enrichir votre vie, ce nouveau départ. Il y a je vais y arriver, un enrichissement pour vous qui arrive là. On nous parle de méditation. De méditation, il faut aussi, faire une introspection sur vous-même, méditer, hein, voilà. Si vous pouvez, et c'est idéal, hein, c'est super de pouvoir méditer pour pouvoir rentrer à l'intérieur, s'écouter aussi. On nous parle d'épreuves, et oui, on vous met à l'épreuve aussi, on vous met à l'épreuve, c'est ce que j'entends aussi. C'est que vous avez passé, voilà, certaines épreuves, mais j'ai le sentiment aussi, c'est que c'est comme si pour accéder à autre chose dans votre vie, l'univers vous teste aussi et vous met à l'épreuve de certaines difficultés. Et ces difficultés, il va falloir les entendre, les écouter et surtout en tenir des leçons. Ce qui va vous permettre vraiment d'avancer. Et voilà, on a le message. On a le message, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que là, l'univers, la vie, la source, bon, voilà, vous met à l'épreuve. Vous met à l'épreuve pour que enfin vous vous écoutiez. Enfin, avec cette méditation, c'est
rentrer à l'intérieur de vous-même pour écouter les messages, hein, votre petite voix, vos guides, bon, d'écouter les messages qu'on vous dit pour pouvoir avancer, faire ce nouveau voyage dans votre vie. Voilà. Écoutez vraiment votre petite voix intérieure. Voilà. Donc, tirez des leçons de ce que vous avez vécu. Donc, attention au test de l'univers, de ne pas retomber dans certaines choses. Et c'est là où l'univers va tester. Donc, parce que l'univers, ouais, il est des fois joueur. Alors lui, ça l'amuse, nous beaucoup moins des fois, mais effectivement, il peut vous remettre sur votre chemin la même difficulté que vous venez de vivre pour savoir si vous avez compris et si vous arrivez à vous orienter autrement et ne pas retomber dans le même schéma de ce que vous avez vécu auparavant, que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, amoureux, professionnel, voilà. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'univers va vous mettre à l'épreuve. Voilà. Donc, on vous demande là de faire une certaine libération par rapport à un pardon. Voilà. Pardonner à vous-même, pardonner à quelqu'un, pardonner à quelque chose de l'enfance aussi. Hein, voilà. Ce pardon, justement, ça va vous amener une belle sagesse, une belle évolution. Mais pour tout ça, eh bien, effectivement, on va vous mettre à l'épreuve et l'univers va voir si les messages, vous les entendez clairement. Hein, si vous êtes capable d'écouter les messages, d'écouter votre cœur aussi, de ne pas trop écouter le mental parce que le mental des fois prend le dessus et de ce fait-là, ben on va plus écouter le mental que le cœur. Donc ça c'est voilà, hein, à vous de voir et d'écouter justement plus votre cœur. Mais vous allez, si vous prenez en compte là les messages qu'on vient de vous donner, vous pouvez vraiment partir sur autre chose dans votre vie et ça va vous amener vraiment une belle richesse. Voilà pour la triade. Donc maintenant, on va regarder le domaine général. On va voir un peu. Allez. Domaine général pour le signe du Scorpion, octobre 2021. Wow, j'ai la chance qui tombe. La chance, opportunité, protection, chance. On me parle de santé. Alors, que se passe-t-il pour les Scorpions octobre 2021, s'il vous plaît? On a de la joie, de la célébration. On a un enfermement. Donc, écoutez, pour moi, vous allez... Ouais, vous voyez, il y a un retour au changement. Donc là, il y a un enfermement, peut-être une solitude pour certains, peut-être des angoisses pour d'autres. Mais là, il y a des choses qui arrivent, un vrai bonheur pour vous, une célébration, voilà, par rapport peut-être à une nouvelle direction dans votre vie. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a de la jalousie, de l'accusation. Bon. Alors, attendez, je mets plus loin parce que sinon, ça clignote. Je sais pas. Donc là, c'est bon, je pense. On a de la jalousie, peut-être des gens jaloux qui vont vous montrer du doigt par rapport à peut-être une rencontre, par rapport à votre couple. Malgré tout, on vous dit que c'est une victoire, une réussite pour vous. Il y a vraiment un changement pour vous. Pour d'autres personnes, si ce n'est pas dans le couple, la sexualité veut dire aussi que peut-être vous projetez ou vous avez fait un projet par rapport à quelque chose qui vous fait très envie. On peut nous parler d'union, d'association, voilà, peut-être professionnelle, hein, voilà. Il y a de la jalousie, on vous montre du doigt. Bon, malheureusement, des gens jaloux, il y en a toujours, hein, donc ça, vous laissez de côté, on vous montre du doigt. On s'en fiche parce que malgré tout, par rapport à ce qui vous fait très envie, par rapport peut-être à effectivement de l'amour, il y a une belle réussite, un beau changement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a encore de l'amour, hein. On a de l'amour qui arrive pour vous. Alors, une rencontre, si vous êtes en couple, de l'amour dans le couple. On a la santé qui est tombée. On a l'amitié. La carte magnétique, c'est génial. Et le temps. Alors, on va les recouvrir, mais pour moi, là, déjà, je pense que l'amour et la santé, vous allez peut-être retrouver de l'amour. Mais pour moi, là, c'est même peut-être avec l'amour et la santé, j'ai vraiment l'impression aussi que vous allez retrouver votre amour propre. Hein, voilà. J'ai ce sentiment de, alors peut-être trouver l'amour, hein, peut-être trouver l'amour et le fait de trouver l'amour, de rencontrer quelqu'un, puisqu'on là on a aussi, hein, donc ça va vous permettre justement d'avoir voilà un retour au bien-être. Hein, voilà. Donc là on a des amis. Le miroir magnétique, on nous dit que ça va prendre un peu de temps. Ce que je peux entendre là aussi, c'est que peut-être qu'il y a, pour certains, bon alors ça c'est les messages qu'on me donne, mais pour certains il y a peut-être une attirance avec un ami qui va peut-être devenir, les sentiments vont changer plutôt en sentiment amoureux que amical aussi. On va les recouvrir pour avoir plus de précision. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, s'il vous plaît? On a le retour à l'amour. Ça peut être quelqu'un qui revient, hein, une ancienne relation qui revient. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ce retour à l'amour, c'est un retour sur votre propre amour, un bien-être intérieur qui vous revient. Hein. Je l'entends vraiment comme ça aussi. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi un retour à l'amour avec une personne, avec une ancienne personne, une nouvelle personne, retrouver voilà, de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour la santé? Retrouver. Qu'est-ce qu'on a pour la santé? La santé, j'ai la jalousie. Je pense que là, au niveau santé, on nous reparle de jalousie. Hein. On nous reparle de jalousie. Donc, il y a là certaines personnes qui, cette jalousie vous empêche vraiment d'être bien dans votre corps, dans votre tête. Hein.
ça vous angoisse, ça vous déprime, voilà. Ça peut être, alors, cette jalousie, effectivement, ça peut être par rapport à d'autres personnes, hein, voilà. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux et effectivement, ça vous fragilise. Mais ce que je peux entendre aussi là, c'est que il y a peut-être certaines personnes, alors là, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais c'est les messages qu'on a pour le domaine général, hein. Mais là, ce qu'on me parle aussi, c'est que peut-être certaines personnes ont un sentiment, elles, de jalousie envers peut-être leur partenaire ou envers quelqu'un d'autre. Mais c'est presque une jalousie qui vous empêche vraiment de vivre. C'est une jalousie qui vous empêche vraiment d'être bien, hein. C'est ça que j'entends. L'amitié, qu'est-ce qu'on a pour l'amitié? L'amitié, j'ai l'union. Je vous ai dit tout à l'heure. L'amitié, j'ai l'union. Alors, vous pouvez avoir justement une très bonne entente, voilà, un retour à l'amour, quelque chose, voilà, qui arrive vers vous beaucoup plus doux dans votre vie par rapport à une très bonne entente amicale. Mais j'ai quand même l'impression que, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, naturellement, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une relation amicale qui peut devenir une relation amoureuse, là, hein, voilà. Donc, ça va peut-être créer de la jalousie, hein, dans votre cercle relationnel aussi, voilà. Mais c'est possible. Oui, après, il peut y avoir une sorte d'association. Il peut y avoir une sorte d'association avec un ami pour un projet. Ouais. Alors, miroir magnétique. Miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on a pour le miroir magnétique? Miroir magnétique, ouais. Regardez, j'ai eu la séparation et la réussite. Alors pour moi, la séparation, c'est pas la séparation. Ce que j'entends là, c'est ce miroir magnétique, c'est que vous allez attirer à vous quelqu'un, comme je vous l'ai dit, peut-être un ami, qui effectivement, cette relation va se transformer en amour, en relation amoureuse. Mais pour moi, c'est aussi le fait de prendre une autre direction dans votre vie et qui vous amène à une réussite. Donc, vous allez attirer à vous quelque chose, quelqu'un, une situation qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction et qui vous amène à cette nouvelle direction, vous amène vraiment une réussite. Qu'est-ce qu'on a pour le temps? Le temps, j'ai la vieillesse. Donc, je pense que là, avec le temps, vous allez pouvoir laisser votre passé de côté. Voilà. Il va y avoir du nouveau. Hein. Il y a du nouveau qui arrive pour vous. Hein. On va compléter un peu aussi avec le Béline. Mais pour moi, là, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent dans le sens de aussi de retrouver de l'amour, retrouver un bien-être, avoir des unions, des associations amicales qui peuvent se faire.
Possibilité qu'une amitié se transforme en amour aussi. Quoi qu'il en soit, que ça soit dans n'importe quel domaine, donc mettez dans le domaine qui vous parle là. Il y a une nouvelle direction pour vous qui vous amène à une belle réussite. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'amour et le retour, s'il vous plaît? Des précisions pour l'amour et le retour. Précision, l'amour et le retour, j'ai la famille. Hein. Donc là, on peut me parler. On peut me parler effectivement de qu'il y ait quelqu'un qui revienne à vous. Hein. On peut me parler justement de retrouver une harmonie dans la famille, de retrouver de l'amour, mais se retrouver soi-même, se retrouver, retrouver de l'amour pour vous-même aussi. Voilà. La santé. Qu'est-ce qu'on a pour la santé, la jalousie? Retrouver là. Voilà. Santé, jalousie. Des précisions pour la santé, la jalousie, s'il vous plaît. Et oui. J'ai la stérilité. Je pense que là, il y a certaines personnes qui ont un blocage. Hein, un blocage par rapport à cette jalousie qui les freine. Donc, ou une jalousie par rapport à des personnes qui sont jalouses de votre situation, de votre couple, de peut-être cette future rencontre. Voilà, des amis peut-être jaloux par rapport à quelque chose. Ou, comme je vous le disais, c'est peut-être vous qui avez une forme de jalousie qui vous bloque dans votre vie. Voilà. Peut-être que vous êtes jaloux si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes jaloux, qu'il n'y a pas lieu d'être voilà, d'être jaloux, mais le fait de peut-être ne pas avoir confiance à la personne qui est avec vous, ça vous bloque, mais ça vous bloque par rapport à votre épanouissement à vous. Voilà. Hein, ça vous empêche de vous épanouir vraiment totalement. Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié et l'union? L'amitié et l'union. L'amitié et l'union, j'ai la méchanceté. Ben, faites attention. Faites attention. Alors, faites attention effectivement aux gens qui sont autour de vous par rapport à, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont peut-être, voilà, il y a une amitié qui va se transformer en amour. Là, j'aurais tendance à dire, méfiez-vous de ces personnes jalouses et voilà, hein, de la méchanceté de certaines personnes. Malheureusement, ça existe. Bon, on peut rien y faire. Voilà, hein, des accusations. Faites attention à ça. Si vous souhaitez justement vous unir avec des amis pour une association professionnelle ou pour d'autres projets, bon, je ne sais pas, mais faites attention. Faites attention parce qu'il y aura des personnes qui ne seront pas tout à fait franches avec vous. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, moi, j'ai pas envie de la recouvrir. Parce que quoi qu'il en soit, ce que vous allez attirer là, à vous, ça vous fait prendre un autre chemin dans votre vie et c'est une réussite. Voilà. Le temps et le passé et la vieillesse. Qu'est-ce que j'ai? Le temps et la vieillesse, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez. Des précisions pour le temps et la vieillesse, s'il vous plaît. Vous voyez, le temps et la vieillesse, j'ai la ruine.
Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir laisser tomber ce passé, hein, pour pouvoir avancer vraiment plus librement. On a cette ruine du passé. Voilà, ça s'effondre. Le passé s'en va, il s'effondre. Voilà, et vous pouvez enfin passer à autre chose dans votre vie. Voilà. Je vais quand même recouvrir ces deux parce que j'ai pas envie de les laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la stérilité? S'il vous plaît, santé, jalousie, stérilité. Santé, jalousie, stérilité. Ouais, super. Bon, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc là, voilà, faites. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, il y a peut-être des libérations à faire. Mais voilà, là, vous vous sentez bloqué, mais ça y est. Il y a ce nouveau départ qui va arriver. Donc, cette forme de jalousie que vous subissez ou que vous la subissez parce que vous avez justement une forme de jalousie qui vous empêche de vous épanouir. On vous dit que voilà, ça va se débloquer et vous allez pouvoir faire un nouveau départ dans votre vie. Ça va se débloquer si vous prenez en compte aussi ce problème et que vous puissiez vous en libérer. Hein. Voilà, peut-être faire un petit travail sur vous pour vous en libérer. Si effectivement ce sont des personnes qui sont jaloux autour de vous, qui vous bloque justement là parce que ça vous fragilise, hein, en quelque sorte. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié, l'union, la méchanceté? Allez, l'amitié, l'union, la méchanceté. Amitié, union, méchanceté. Non, j'en ai trop. Amitié, union, méchanceté, s'il vous plaît. Amitié, union, méchanceté. Waouh, elle a sauté, hein. Elle a sauté. On a les plaisirs. Donc, écoutez, pour moi, je pense qu'il va falloir passer au-dessus de cette méchanceté, hein, et que ça ne doit pas vous empêcher justement à vous faire plaisir. Hein. Donc, qu'il y ait des jalousies, qu'il y ait de la méchanceté, qu'on vous accuse de quoi que ce soit, essayez-vous de rester positif, quelle que soit l'union, la rencontre que vous faites, une union professionnelle, la méchanceté, elle y est, bon, il y en aura toujours par rapport à certaines personnes, il y aura toujours de la jalousie, mais on vous dit, faites-vous plaisir et n'écoutez pas certaines personnes qui pourraient justement essayer de mettre un frein par rapport à votre projet ou à votre situation amoureuse ou amicale. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire dans un domaine général. On va regarder maintenant le domaine amoureux. On va faire les couples d'abord. Allez. Donc, les couples. Que se passe-t-il? J'ai tout fait tomber. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a pour les couples, s'il vous plaît? Allez. Domaine amoureux du couple pour les scorpions, octobre 2021.
Domaine amoureux des couples. Alors, à la coupe, on a de l'harmonie et de la durée. Bon, écoutez, pour moi, là, ça veut dire que c'est harmonieux, durable. Voilà, vous êtes plutôt... bon, là, on parle de sincérité. Voilà, peut-être que vous êtes vraiment dans une harmonie, beaucoup de sincérité dans le couple, quelque chose de durable. On a la solitude, la communication. Bon, écoutez, on va voir. Ça, c'est la coupe. Maintenant, on va poser les cartes, on va voir. Allez. Non, pourquoi je coupe? J'ai déjà coupé. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder le dos de deck quand même. Dos de deck, j'ai la confiance, l'attirance, la rupture, la concrétisation et le couple. Alors peut-être que là, il y a eu des couples en séparation, voilà, qui malgré tout ont une très grande attirance. Donc on a cette rupture et une concrétisation. Moi, je dirais que peut-être justement, ouais, il y a des personnes là qui ont eu des difficultés dans le couple. Malgré tout, vous avez une très grande attirance. Je pense que voilà, il va falloir peut-être plus vous faire confiance, voilà, pour concrétiser vraiment votre relation. Pour d'autres personnes, même sans rupture, hein, ça peut vouloir dire que effectivement, pour vraiment concrétiser, avoir une belle relation, il y a une très grande attirance vers vous, pour vous, envers l'un envers l'autre, pardon. Mais voilà, essayez d'avoir beaucoup plus confiance en cette relation ou en cette personne. On a de la bonté, on a de la communication, de l'engagement. Waouh, super, super. De la trahison. Et la libération, ben écoutez, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair là pour certains couples. Alors vous voyez, ça rejoint aussi un peu le général. Hein, parce que là, je pense qu'il est vraiment question de vraiment communiquer. Voilà, il y a de la bonté, il y a quelque chose de beau dans votre couple, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, mais là, peut-être que certaines personnes ont souffert de trahison, alors peut-être dans une ancienne relation, ou peut-être dans la relation actuelle, il est possible, hein, voilà. Ça vous demande de peut-être faire confiance à la personne avec qui vous êtes actuellement. Ou comme je l'ai dit, peut-être justement une ancienne relation qui vous a fait souffrir. Et justement, on va vous demander de libérer quelque chose par rapport à cette trahison. C'est-à-dire que là, on vous demande déjà de beaucoup communiquer l'un envers l'autre parce qu'il y a vraiment cet engagement. Il y a un bel engagement. Voilà. Il y a juste ce problème, cette libération à faire par rapport à cette trahison. Donc, on vous demande là, hein, voilà, de vraiment faire confiance à la personne qui est avec vous ou vice-versa, naturellement, hein, pour justement ne pas avoir cette rupture, parce qu'il y a de la concrétisation du couple.
Hein, voilà. Et derrière, regardez, j'ai la sincérité. Hein. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous pouvez, voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dans le général, on avait ce problème de jalousie. Donc là, il est peut-être question justement de libérer cette forme de jalousie que vous avez. Alors, peut-être qui n'est pas du tout légitime par rapport à votre relation actuelle. Hein. C'est peut-être une souffrance que vous avez, une ancienne blessure que vous avez par rapport à une ancienne relation, mais on vous demande justement de libérer cette forme de trahison que vous avez, cette forme de ne pas avoir confiance à la personne que vous êtes. Et bien entendu, peut-être que dans le couple, il y a eu une forme de trahison, mais malgré tout, il y a une belle attirance entre vous. Donc, on vous demande, oui, de refaire peut-être confiance à cette personne. Hein. Ça, c'est à vous de travailler sur ça pour justement avoir une relation beaucoup plus harmonieuse. Hein. Allez, on va voir pour la trahison. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour la trahison, s'il vous plaît? Des précisions pour la trahison. J'ai les clés pour la trahison. Donc, en fait, vous avez toutes les clés en main. Vous avez des solutions à portée de main, là, qui va pouvoir vous aider à ouvrir une nouvelle porte dans votre relation. Hein, pour se libérer justement de ce côté de peur de la trahison. Voilà, parce qu'il y en a, en fait, il y a des personnes là qui ont peur de la trahison, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà. D'autres personnes, effectivement, ont peut-être subi là, dans le couple actuel, de la trahison, mais vous avez là des solutions à portée de main qui peuvent vraiment vous aider à ouvrir la porte pour que cette relation s'épanouisse et soit beaucoup plus harmonieuse. Qu'est-ce qu'on a pour la libération? On nous parle du féminin, donc apparemment c'est surtout une libération, je vais dire plus peut-être pour la consultante ou du moins votre partenaire, si vous êtes un homme, peut-être plus votre femme qui doit faire cette libération, ou vous, monsieur, vous libérez peut-être d'une certaine forme de trahison que vous avez peut-être subie avec une femme, ou même vous, peut-être que vous avez subi, ou vous avez fait subir une trahison, et là, il va falloir se libérer de tout ça. Hein. Voilà. Je vais demander d'autres petits messages, mais voilà, là, je pense que pour que le couple soit beaucoup plus harmonieux, parce qu'il y a de l'amour, hein, il y a de l'attirance, il y a un engagement, il va falloir communiquer, hein, parler de ce qui vous dérange pour pouvoir avancer là, hein, et se libérer. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors là, on a répétition de schéma. Donc effectivement, peut-être que ce répétition de schéma peut vouloir me dire que pour certaines personnes, alors vous êtes peut-être dans un couple avec une répétition de schéma, justement, où vous avez peut-être subi de la trahison avec une autre personne, vous êtes dans un couple là, vous resubissez, alors je ne sais pas si ça se dit, mais de nouveau, vous avez une trahison, donc il y a une répétition de schéma, mais cette répétition de schéma peut vouloir me dire aussi que vous êtes dans une certaine méfiance, vous êtes dans une certaine jalousie, et c'est quelque chose de répétitif, le moindre petit trucs qui peuvent vous faire penser que vous allez être trahi. Voilà, c'est récurrent et ça revient. Donc, il faut vraiment faire une libération. Alors, naturellement, ce que je dis là, c'est du général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. On nous parle là d'une différence d'âge. Peut-être que
peut-être qu'entre vous, là, il y a une différence d'âge qui fait que peut-être cette différence d'âge bloque quelque chose dans la relation là, hein, justement, de peut-être pas avoir confiance par rapport à une différence d'âge. Ouais. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour les couples. Donc, il y a une belle attirance pour moi, mais vous avez toutes les clés en main là pour vraiment avoir une belle harmonie dans votre couple, hein. Donc à travailler une libération par rapport à de la jalousie, par rapport à ne pas avoir confiance en la personne avec qui vous êtes. Donc là, il y a quelque chose à libérer de ce côté-là. Voilà, allez, on va passer aux célibataires. Les célibataires, je prends quoi? Je prends quoi pour les célibataires? Allez, on va prendre celle-ci. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires du signe du Scorpion pour octobre 2021, s'il vous plaît? Célibataire, Scorpion, octobre 2021. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Scorpion, octobre 2021? On a un cœur brisé et des nuages. Donc là, peut-être que pour les célibataires, vous êtes dans une période où peut-être vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, hein, ou même si ça fait longtemps, ben malgré tout, vous avez quand même des blessures encore, hein. Et ces blessures là, voilà, on voit que ça vous crée peut-être voilà quelques perturbations, difficultés. Malgré tout, voilà, c'est que des nuages, donc le soleil arrive pour vous, hein, voilà. Mais il y a encore des blessures, il y a encore certaines blessures. Allez. Et regardez, regardez le dos de deck. J'ai l'interdiction. L'interdiction, là, me dit que c'est vous qui vous interdisez. Alors, inconsciemment, naturellement, mais par rapport à certaines blessures, il y a des choses qui font que vous n'arrivez pas à avoir à profiter. Voilà, là j'ai le profit, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à profiter simplement de la vie, à profiter justement de vous laisser aller à une nouvelle rencontre. Là, on a la maison et on a la guérison. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est que là, la maison, là, c'est pas le fait de la maison, c'est votre intérieur. C'est vous-même. C'est là, il y a des choses à débloquer. Il y a cette interdiction. C'est-à-dire que oui, il va falloir vous laisser aller, lâcher prise sur certaines blessures. Donc, voilà, faire aussi une libération pour ça. Profitez plein vent, voilà. Soyez dans le profit, profitez pour moi, c'est profiter là de la vie, de ce que vous apporte la vie. Donc là, vous êtes en pleine guérison intérieure. C'est ça.
On a une surprise. On a la crise. On a la plume. On a la trahison. Allez. Et on a le pardon. Ouais. Alors, cette surprise, effectivement, je pense que vous pouvez avoir justement la surprise que quelqu'un arrive vers vous. Voilà. Hein. Malgré tout, on a cette crise, c'est-à-dire que cette crise, c'est le fait de... alors, encore une fois, c'est inconscient, mais c'est le fait de ne pas se laisser aller à cette rencontre qui peut arriver. On vous demande justement d'avoir beaucoup plus là de légèreté. Voilà. J'ai ce ressenti en moi voilà, de souffler, laisser partir quelque chose. Il faut laisser partir quelque chose pour avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie, de vous laisser beaucoup plus aller à une nouvelle relation. Et qu'est-ce qu'on a? La trahison, le pardon. Donc là, encore une fois, alors là, je pense que dans le jeu, c'est assez marqué quand même, mais on a ce côté de pardonner. C'était le début de la guidance où je vous ai dit qu'il fallait pardonner. Donc là, il y a une forme de pardon à avoir par rapport à une trahison aussi. Voilà. Donc, il faut que vous soyez justement dans un certain pardon par rapport à une blessure ancienne, par rapport à de la trahison. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la crise? Je vais les recouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour la crise? La crise, voilà, j'ai les nuages qui tombent. Hein. Donc, c'est ça. C'est que vous pouvez avoir une belle surprise qui arrive à vous, là. Hein. Elle y est. Mais cette surprise, elle pourra vraiment prendre forme, je vais dire, quand les nuages seront passés. Parce qu'on voit que vous êtes en crise et vous êtes, voilà. Le nuage est pour l'instant au-dessus de vous. Il va se dégager, mais il va se dégager parce qu'il va falloir souffler sur ce nuage. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais l'impression de légèreté. Il va falloir souffler sur le nuage là, dégager ce qui vous angoisse là, hein, ce qui vous prend la tête hein, aussi. Hein. Donc voilà, c'est ça. La plume. Qu'est-ce qu'on a pour la plume? Ouais, vous voyez, la plume, je retombe sur cette carte qui était au dos de deck. L'interdiction, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une ancienne relation, je pense. Hein, une ancienne trahison. Voilà. Et ça vous empêche d'être léger. Voilà. D'avoir le cœur plus léger. C'est ça. La trahison. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Oui, la trahison, vous voyez, vous êtes... il y a le labyrinthe. Il y a le labyrinthe. Donc, vous allez trouver hein, le chemin, la sortie de ce labyrinthe. Mais là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans parce que, voilà, il va falloir faire un travail sur vous, là. Donc, trouver... peut-être hein, pour certains, peut-être avoir besoin d'un thérapeute pour effectivement sortir de ce labyrinthe de ce qui vous prend la tête par rapport à une ancienne blessure. Et le pardon, qu'est-ce qu'on a pour le pardon? Ah, regardez, le pardon, j'ai le triangle. J'ai le triangle. Donc, c'est vraiment ça. Il va falloir pardonner là. Cette forme de trahison que vous avez subie, ou peut-être même parce qu'on a tendance à dire que vous avez subi, mais peut-être que vous avez fait subir de la trahison et peut-être que vous le regrettez et que pour vous, c'est pour passer à autre chose, vous avez besoin aussi de vous faire pardonner par rapport à cette trahison.
Et comme je le dis aussi, même si vous avez subi de la trahison, puisqu'on a le triangle, donc il est possible que voilà, vous étiez en triangulaire avant, on vous demande de libérer tout ça et de pardonner à la personne qui vous a trahi. Alors oui, on va me dire, mais pourquoi c'est à moi de pardonner? Simplement parce que pour pouvoir vous avancer sur votre chemin, il faut soigner cette blessure, être dans le pardon, c'est-à-dire que ce qui est passé, ben c'est passé, voilà. La personne qui vous a fait subir cette trahison, elle avait peut-être aussi des choses à comprendre sur elle, il y avait peut-être des choses à guérir par rapport à peut-être un passé. Elle vous a fait subir de la trahison, c'est comme ça. Maintenant, à elle de faire aussi un suivi, hein, voilà, quelque chose pour ne plus recommettre ces trahisons. Mais c'est son problème. Donc vous, pour pouvoir avancer, le fait de pardonner, ça veut dire, ça y est, je pardonne, c'est passé, je passe à autre chose. C'est comme ça qu'il faut le voir pour vous maintenant. Donc voilà. Voilà ce que vous devez travailler, les célibataires. Donc il y a une surprise, hein. Vous pouvez avoir effectivement une rencontre, mais là vous êtes en pleine guérison où il va falloir commencer justement cette guérison. On nous parle de rencontre lors d'une sortie. Vous pouvez faire une rencontre lors d'une sortie. On vous dit de ne pas écouter les autres et concrétisation des projets. Donc voilà. Donc il y a une rencontre pour vous qui peut être là, voilà, mais ayez le cœur plus léger, pardonnez si vous voulez que voilà, hein, que les choses se concrétisent. Alors on vous dit de ne pas écouter les autres parce que bon, peut-être que cette personne va vous plaire à vous, peut-être pas aux autres, mais ça on s'en fiche, hein, voilà. Donc vous avancez sur votre chemin pour arriver à cette belle relation. Faites ce travail de libération. Voilà. Naturellement, c'est pas pour tous les célibataires. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà travaillé sur ça. Donc, on vous dit qu'il y a une belle relation qui peut arriver, une rencontre qui arrive. Voilà. Mais pour d'autres, travailler sur une situation de pardon, peut-être par rapport à une trahison. Voilà. On va faire les messages de fin. Donc, pour les hommes et pour les femmes. Donc, s'il vous plaît, un message pour les hommes scorpions pour octobre 2021. Un message pour les hommes scorpions. Et pour les femmes, s'il vous plaît, un message pour les femmes. Et on a pour les hommes le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc c'est clair, hein, c'est précis. C'est-à-dire que là, le choix, c'est à vous d'en prendre la décision de voilà, hein, de ce que vous voulez vraiment faire vous. Voilà. On vous dit, souvenez-vous que c'est à vous de prendre cette décision finale et que c'est à vous qui appartient cette décision. Voilà pour vous les hommes et les femmes, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben oui. Donc là aussi, hein, il va falloir transformer et réparer des choses. Une fois que vous allez justement transformer ou réparer certaines choses, vos énergies vont changer et vous allez pouvoir disposer d'une nouvelle énergie qui va pouvoir vous amener autre chose dans votre vie. Voilà. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner
si ce n'est pas fait. Je me laissez des commentaires, bien entendu. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.